Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Il est 13h à Paris, 14h30 à Téhéran, plein phare aujourd'hui sur le coup d'envoi du processus électoral iranien. Voilà pour les titres au sommaire de cette émission également aujourd'hui. Nous vous parlerons de cette réunion de l'OTAN à Prague. Après avoir porté le deuil du président Ebrahim Raïssi, l'Iran tourne donc désormais son attention vers la présidentielle du 28 juin prochain. Dans moins d'un mois maintenant, le pays sera convoqué aux urnes pour se choisir un président. Voilà, sachez qu'en ce début d'après-midi, l'ancien député réformiste Mostafa Kavakebian ainsi que le député conservateur du Parlement actuel Mohammad Reza Sabagian ont déjà déposé leur candidature. Il y en aura évidemment d'autres. On va retrouver tout de suite en direct de Téhéran pour prendre le pouls Siavosh Ghazi qui est notre correspondant. Bonjour Siavosh. Un processus donc qui démarre aujourd'hui. La première étape, ça va durer 5 jours pendant lesquels les postulants vont devoir formaliser leur candidature auprès du ministère de l'Intérieur. Expliquez-nous les règles très strictes qui ont été fixées. Alors les règles cette fois-ci sont plus précises. Merci beaucoup Siavosh en direct de Téhéran donc pour France 24. On va aller plus loin avec notre invité du jour, c'est vous Azadekian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Je le disais en introduction, franco-iranienne, professeure de sociologie à l'université Paris-Cité, directrice aussi du Centre d'enseignement et de recherche en études féministes et de sa revue Les Cahiers du CEDREF dans cette même université. On vient de le voir, la situation fait que ces élections sont convoquées en urgence. Il y a un calendrier assez réduit. Il va falloir aller voter dans moins d'un mois. Dans 5 jours, on ne pourra plus déposer les candidatures. Et la campagne démarrera donc le 12. Du 12 au 28, ça va faire un très court laps de temps pour se décider et aussi pour se mettre dans l'ambiance. Parce qu'il nous le disait à l'instant, Siavosh, les Iraniens, pour le moment, n'y sont absolument pas. Absolument pas. Voilà, vous parliez de Washington, les Américains, eux, sont dans le doute en ce moment. Ils redoutent qu'une telle résolution provoque une escalade dans la région. J'aimerais qu'on parle d'un des défis, vous l'évoquiez en introduction, qui attend le futur président, c'est évidemment le dossier de l'économie. Le prochain président devra faire face à un défi considérable. Le pays se voit fragilisé par une inflation galopante, un taux de chômage élevé, une dépréciation record de la monnaie nationale face au dollar. À l'occasion de l'enterrement du président iranien, la semaine dernière, nos reporters se sont intéressés à la situation économique des Iraniens eux-mêmes. Après des années de sanctions américaines qui se sont encore durcies, le pays est exsangue et les populations subissent de plein fouet les conséquences de ces décisions diplomatiques. Vous voyez tout de suite le reportage de notre équipe Saïd Raifi, Abdallah Malkawi, Andrew Iliar et Julien Sauvaget. Voilà, mot rapide sur ce dossier de l'économie. Ça va être un enjeu. Là aussi, c'est très concret pour les Iraniens. Tout à fait, tout à fait. Plus de la moitié de la population iranienne vit sous le seuil de pauvreté. Merci beaucoup Azadekian d'avoir été notre invité du jour. 5 jours donc pour se faire connaître. Validation ou non des candidatures, ce sera le 11 juin prochain. Le 12 commencera alors officiellement la campagne présidentielle, cette présidentielle anticipée qui sera convoquée le 28 juin prochain. Voilà pour cette première demi-heure. Restez avec nous. Évidemment, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.